a permis de voir El Hadj Cellou Dalein Diallo qui était blessé. En dehors de El Hadj Cellou, vous n'avez pas vu un autre leader dans le véhicule dans lequel il était? J'ai personnellement parlé avec El Hadj Cellou Dalein Diallo. C'est lui que j'ai salué. C'est à lui que j'ai posé une question. Il m'a répondu. Et je l'ai encouragé. Après, je me suis retourné vers le ministre Tebro. Il n'y avait pas d'autres leaders? Je n'ai pas prêté attention. Je sais qu'il n'était pas seul dans le véhicule. Mais je n'ai pas prêté attention pour identifier les autres qui étaient là. C'est le seul qui a échangé avec moi. Vous étiez en colère? Hein? J'ai dit, vous étiez en colère alors? Qui était en colère? Pourquoi je l'ai demandé son état et pourquoi je l'ai encouragé si j'étais en colère? Mais c'est quand même social. Oui. Il n'était pas seul dans ce véhicule quand même. Je n'étais pas venu là pour identifier tout ce qui était dans le véhicule de Tebro. Tebro m'a arrêté pour me dire qu'il y a des leaders blessés, il les amène aux soins. On te dit qu'il y a des gens qui sont blessés. Tu t'arrêtes là pour faire quel inventaire? Bon. Effectivement, vous l'avez vu, il saignait. Je n'ai pas vu le sang. Il était assis. Il était assis. Il était assis. J'ai dit qu'il avait la tête baissée, mais quand je l'ai vu, je l'ai reconnu. Je me suis approché. J'ai dit, c'est El Hadj. Il a soulevé la tête. Il me dit, oui, c'est moi. J'ai dit, c'est pas grave. Il me dit, ça va quand même. C'est bon. Okay. Bon, malgré tout, vous maintenez avoir continué au stade? Bien sûr. Et là, il n'y avait plus personne? Bien sûr. Quand vous êtes revenu, toutes les fréquentations que vous avez eu à faire au stade, est-ce que vous avez vu des véhicules de la Croix-Rouge? J'ai aperçu un seul véhicule qui partait à distance. La Croix-Rouge? Oui. Les Toyota Land Cruiser, la voiture. Pick-up. Mon général, oui. À votre avis, quand il y a des événements comme ça, c'est la police qui doit embarquer les corps, la Croix-Rouge ou l'armée? En la matière. Oui. La Croix-Rouge, chaque fois qu'il y a les grandes manifestations, la Croix-Rouge est appelée à être sur le terrain. Nous, de la police, nous savons que c'est le contrepoids. Il le surveille, il voit tout ce qui est en train de se passer. Mais je n'ai jamais appris que c'est la Croix-Rouge qui a autorisation d'intervenir en lieu et place des services nationaux. Non. Non, je ne l'ai pas dit. Je voudrais savoir, comme vous étiez le directeur national des services de police, oui. Et vous étiez au courant qu'une manifestation de grande envergure était projetée. Oui. Est-ce que vous avez pris soin de faire venir la Croix-Rouge pour suivre la manifestation en cas de débordement et intervenir? Non, on ne travaille pas avec la Croix-Rouge. La Croix-Rouge n'est pas sous notre commandement. La police ne travaille pas avec la Croix-Rouge? La Croix-Rouge n'est pas sous le commandement de la police. Ok. Mais la Croix-Rouge travaille avec la police? Nous les trouvons sur le terrain. Et en matière de droit ou de loi, ils sont habilités à le faire. Ça veut dire si on les trouve sur le terrain, on ne va pas les arrêter. Vous avez parlé de 17 corps au Petit Portail. Oui. Bon, je ne sais pas, on n'a pas fait un transport judiciaire encore. Ça, c'est de quel côté du stade? Là où vous avez découvert... Quand vous venez, oui, il y a le portail principal de la rentrée. Là où il y a les guichets de rentrée. Au bout, du côté de l'université, il y a le commissariat spécial. Entre les deux, il y a un portail. C'est ce que j'appelle le petit portail. Mais difficilement même les gens ouvrent.
c'est ce portail-là qui a été bousculé. Les pommelles ont lassé et c'est à ce niveau-là que ce que j'ai parlé, on a trouvé. Les 17 corps, Oui. vous avez compté un à un? Je vous dis, de l'ensemble des corps qu'on a trouvés sur le stade, on ne les a pas comptés là-bas. Mais pour ce point précis, j'ai compté. D'accord. À votre avis, ils sont morts de bousculade ou par balle? Et c'était des jeunes ou des femmes ou des enfants? Je crois l'avoir dit ici, en ce qui concerne la qualité. Mais pour les causes de la mort, ça ne relève pas moi, ça relève de la santé. Il y avait des chaussures, vous l'avez dit ici. Plein. Plein. Oui. C'était la débandade. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y avait du sang, suffisamment de sang? Je n'ai pas prêté attention à l'ensemble du stade, mais je vous ai dit que j'ai trouvé une personne du côté où on est allé s'arrêter, du côté du stade olympique, une personne qui avait un point rond sur sa poitrine duquel le sang sortait. Mon général, Oui. il y a une victime ici qui a déclaré qu'il avait, sauf erreur de ma part, je peux me tromper, que même il y avait eu, que des femmes avaient été violées, je crois, à la devanture du commissariat spécial du stade. Moi, je ne vous parle pas de la devanture du commissariat du stade. Je vous parle du moment où on est venu, on est rentré au stade et de ce qu'on a vu. Une autre question. Les deux va-et-vient que vous avez à faire, oui. Vous n'avez vu aucun militaire, même en perdition ce jour-là, dans l'alentour du stade? Aucun militaire, même cagoulé? Mais je ne suis pas allé aux alentours. Bon, imaginez-vous l'atmosphère qu'il y avait ce jour-là. Quand vous roulez, vous venez pour un point précis. Est-ce que vous avez le temps d'aller encore faire des enquêtes aux alentours? Nous sommes venus sur un parcours, la route que vous connaissez, qui passe en face de la Fondis. Nous sommes arrivés à l'esplanade du stade. Et de là, nous sommes entrés à l'intérieur du stade. Voilà ce que je peux vous décrire. Oui, mon général, votre prédécesseur a déclaré ici que quand tout partout se passait bien, dès que les Béreux sont arrivés, il a préféré quitter pour ne pas faire le faux héros. Qui est mon prédécesseur là? Le général Bafoué. Mais c'est lui qui était sur le terrain. S'il vous plaît. Il est parti se réfugier à Donka. Lui, il avait fui déjà, il s'est réfugié là-bas, il vous a appelé. Vous êtes passé par Donka à le prendre, vous êtes revenu encore avec lui au stade. Ouais. Et tout ce temps-là, vous n'avez vu aucun militaire, même un demi-militaire, vous n'avez vu personne. La police n'a pu interpeller personne. Je ne sais pas ce jour-là où vous étiez. Est-ce que ce jour-là, vous pourriez avoir le courage même de sortir? La rue était déserte. Comprenez-vous? Oui, mais Condé dit, Condé dit que lui, les militaires quittaient la ville. Mais c'est lui qui le dit. Et lui, il était sur le terrain. Moi, je n'étais pas sur le terrain. Mon général, oui. À supposer que vous avez vu un militaire, un groupe de militaires, vous aurez pu les mettre aux arrêts? À supposer? Oui. Mais puisque ça ne s'est pas fait. Oui, mais si ça se faisait? Non, mais puisque ça ne s'est pas fait, on ne peut pas parler de ça. Ça ne s'est pas fait. Si les militaires sont restés maîtres des lieux pendant plusieurs heures, ils ont sécurisé les lieux, ils sont restés. Vous savez, il nous a été rapporté ici que des militaires ont quitté le camp Koundara pour descendre au stade, dirigé par Begré. Je voudrais que vous reteniez ce que je vous ai dit. D'accord. D'accord. Bon. Est-ce qu'on peut retenir que les 17 corps là ont été embarqués devant vous pour le camp? C'est tout l'ensemble là qui a été embarqué et compté à faire 54 corps.